Bonjour à tous, vidéo aujourd'hui un peu spéciale on va dire. On va parler un peu des faux Victorinox qui peuvent circuler et des fois des trucs assez, intéressants quand même. Je ferai ch déjà une discussion, d'abord, sur les points à regarder je dirais et aussi je finirai la vidéo avec, des photos vraiment de vrais contre faux et vraiment qu'on voit les différences, qui peuvent sauter aux yeux. Puisque de toute façon, en général, faut quand même le voir avant d'acheter le couteau, donc il faut sur des photos, voilà, arriver à se dire: «Ah, celui-là, il est pas clair». Voilà, donc j'ai ici pris un peu, plein de différents, modèles, enfin, surtout de taille. Donc hein, par exemple sur les petits, 58 millimètres, 74, 84, les Alox 93, le Swiss Champ 91, 111 et voilà. Première chose, je dirais, c'est le prix. Typiquement, un Swiss Champ, on regarde les prix, regardez les prix surtout sur le site de Victorinox pour avoir une référence. Évidemment, si ça coûte, je prends le Swiss Champ, il coûte une centaine d'euros. Si vous trouvez un Swiss Champ à 10 €, quand même un souci, si c'est un couteau en bon état et cetera, ou qui est même vendu neuf à 10 €, il y a peu de chances que ce soit un vrai. Bon, déjà c'est un premier point. Chose à regarder tout simplement, c'est de comparer, les outils, regarder, est-ce que, ça semble, réel? Vraiment un des couteaux de toute façon qui est parce que c'est rare qu'on voit des copies de ça ou en vrai le plus copié c'est le Swiss Champ. Celui qu'on va vraiment retrouver là qui se vend en Chine, c'est le Swiss Champ. C'est celui qui est vraiment énormément copié, énormément de choses, qui doivent sauter aux yeux quand même. Mais pour faire un petit tour, évidemment, c'est de regarder l'inscription sur la lame qui est pas toujours, la même. Donc voilà, sur les AOX et sur beaucoup d'autres, on aura Victorinox, Swiss Made, Stainless. Sur la lame, il y a rien de l'autre côté. Bon, il y a évidemment le logo qui souvent, regardez bien aussi, il est des fois fait, mais il est mal fait et il y a des petits détails qui sont mal faits. Voilà, un 111, on a 2 types de 111 avec l'ouverture une main ou sans. On a la même inscription, Victorinox, Stainless, Swiss Made, Stainless. Ici, sur les ouvertures une main, on a Victorinox, Swiss Made. Bon alors celui-là il a le 17 parce que c'est le couteau du soldat, hein, il y a l'année, et ça c'est autre chose. Alors ici, c'est un ancien modèle, c'est un 74 millimètres mais un ancien modèle. Donc pour montrer qu'on peut aussi avoir des choses un peu différentes. Et ici on a le Victorinox Switzerland Stainless Rose Fry. Donc voilà, c'est vraiment un ancien truc, mais il y a pas de souci. Quand vous voyez, tu vois, il y a très souvent sur les anciens le Rose Fry en allemand, qui veut dire que ça ne rouille pas. Par exemple, un mini champ, pareil, il y aura marqué Victorinox Swiss Made Stainless. Par contre, dans l'autre sens, sur celui-ci, c'est normal, sur les 58. Un autre exemple, un 84, un peu spécial, l'Excelsior. Pareil, on va retrouver cette inscription Victorinox Swiss Made Stainless. L'ordre est important aussi, hein. Mais en général, il n'y aura pas marqué Victorinox, il y aura marqué Stainless, des choses comme ça. Sur le Swiss Champ en général, il y a juste marqué Stainless. Ici, c'est Victorinox Swiss Made Stainless. Et de l'autre côté, il y a bien officier suisse, aussi c'est important, souvent il n'y a pas ça. Et souvent, il y a juste marqué Stainless. Un modèle un peu moins connu, un couteau de jardinage, qui lui aussi a marqué Victorinox Swiss Made Stainless. Hop, voilà. Bon, ce qui m'intéresse aussi beaucoup aujourd'hui, c'est les 91 et quand même pour montrer une différence, où là encore il n'y a rien de grave, mais on a voilà, un ancien modèle qui lui a Victorinox Switzerland Stainless et en dessous, on voit pas très bien, Rost Fry
Et derrière, il y a aussi officier suisse, mais on avait la petite arbalète. Donc ça, c'est juste un ancien modèle, il n'y a rien de gênant sur ça. Au contraire, moi je trouve, j'aime beaucoup avoir cette ancienne inscription. C'est des anciens modèles, hein, évidemment. Pour revenir sur le Swiss Champ, quelques mots très copiés, c'est vraiment, il est vraiment énormément copié. Et des fois, il est vendu cher, donc le prix n'a pas forcément indiqué que c'est un faux. Mais souvent, le logo, il est mal fait. Comme j'ai dit, c'est juste marqué stainless. Normalement, on ne s'y trompe pas. Et voilà. Les outils, souvent, typiquement, c'est la loupe qui, Victorinox, malheureusement, j'ai envie de dire, elle est en plastique. Et très souvent, elle est plus fine et elle est en métal. Ce qui n'a jamais existé sur Victorinox. Alors des fois, avant elle était aussi grise, hein, attention, mais elle n'a jamais été en métal. Et la pince, très souvent, elle est quand même, sur un vrai Victorinox, beaucoup plus épaisse. Tandis que sur les trucs en Chine, là, c'est beaucoup plus fin. Mais de toute façon, il y a des photos qui arrivent tout de suite. Donc on va parler de ça avec photo tout de suite. Donc, on se retrouve pour des exemples. Ici, c'est le Swiss Champ, comme je disais, le plus célèbre qui est copié. Et on remarque, comme je disais, que très souvent la couche, par exemple, de la loupe, tournevis ou la pince, on voit clairement qu'elle est plus fine ici à droite. Puisque je le précise évidemment, le faux est à droite, le vrai est à gauche. La loupe, on voit que c'est un truc en métal, ce qui n'existe pas chez Victorinox. On voit que le cruciforme n'est pas pareil. Voilà, bon, la qualité est pas top, mais même là, on voit que il y a un souci sur celle-là. Il n'y a pas l'anneau non plus. Mais rien que comme ça, déjà, on voit des choses qui sont pas normales. Alors ici, je vous laisse deviner lequel est le faux. Je pense que c'est pas difficile. Qu'est-ce qui tout de suite choque? Pareil, on a toujours la loupe ici qui est très bizarre, qui est en métal. Alors attention, comme j'ai dit, elle n'est pas toujours transparente. Les anciens modèles l'ont en grise. Et surtout là, l'énorme truc, j'ai envie de dire, c'est cette cote. Première chose, on a le logo Victorinox du côté du tire-bouchon. On a également l'anneau qui est du côté du tire-bouchon. On a la pince à épiler qui dépasse, mais vraiment grossièrement, qu'on verra jamais sur un vrai. Alors le logo difficile à voir, mais moi je vois que l'au-dessus là, il est pas tout à fait pareil. Il est bien imité, mais il y a un petit truc qui me gêne quand même. Voilà, par exemple les détails qu'on peut retrouver, enfin les détails qui sont suspects. Mais clairement, voilà. Bon, le tire-bouchon, alors attention, il y a des Victorinox qui existent avec le logo qui est derrière, qui passe sur la face avant. C'est souvent les couteaux qui ont des choses à l'avant, des couteaux spéciaux, etc. Souvent des éditions limitées ou des choses comme ça. Donc ça peut exister, mais si vous achetez voilà, vraiment le classique, c'est pas normal qu'il ait le logo à l'arrière. Autre chose sur les lames, voilà, clairement. Alors là, ils ont vraiment mis été mettre Victorinox, etc. Donc c'est allé loin. En général, il n'y a jamais ça. On aura juste stainless. Voilà. Mais même comme ça, il y a un souci. C'est vraiment Victorinox, Swiss Made, stainless. Après, il y a des variations évidemment avec les anciens. Mais voilà. Clairement, encore un truc qui est bizarre et qui doit alerter. Voilà un peu des exemples. Sur ce, eh bien, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Alors, c'est compliqué de couvrir tous les détails qu'il peut y avoir, mais disons que c'est une base pour se faire une idée de qu'est-ce qui peut être un vrai ou un faux. Eh bien, merci d'avoir regardé et je vous dis donc à la prochaine vidéo.